centaines de mètres dans une grotte qui fait plus de 2,5 km de profondeur. Et qu'on le veuille ou non, dès que mes amis et moi toucherons le sol, on sera officiellement coincé ici pendant 7 jours. Ah, c'est sûrement le truc le plus flippant que j'ai jamais fait. D'abord, il faut qu'on s'éloigne un maximum de là où on est arrivé en rappel. Pourquoi? En cas d'orage, toute cette zone sera inondée rapidement, se remplira comme un océan et pourrait nous noyer. C'est pour ça qu'on va plus loin pour monter le corps. C'est un truc de dingue, mec, on dirait un autre monde. L'entrée de cette grotte est magnifique, mais les apparences sont trompeuses. On ne le savait pas encore, mais les 7 prochains jours allaient être de loin les plus durs de toute notre vie. C'est la pire idée qu'on ait eue. Allez, il va faire nuit dans quelques heures, et si on n'a pas de campement, on est fichu, d'accord? Est-ce que tu sais où on va? On cherche un sol plat pour monter le camp. Quand on est entré dans la grotte, on est tombé sur un endroit assez élevé pour nous protéger des crues subites. Ce qui veut dire que c'est parfait pour monter le camp. J'aurais pas dit parfait. Je dirais plutôt acceptable. Acceptable pour camper. On a passé le reste de la journée à ramener nos provisions au campement. Chaque sac pèse environ 36 kilos. Et comme vous pouvez le voir, on a passé environ 4 heures. C'est très dur à traverser. À tout remonter dans notre campement. Ça y est, on a enfin de la lumière. Et nos provisions sont enfin à l'abri. Si vous pointez la caméra par là, vous verrez qu'il fait tout noir. Ça a pris la journée, donc on a monté le strict minimum pour pouvoir camper. On a fait des trous pour tendre des cordes, attrape-les et suspends-toi. Les cordes ont l'air de pouvoir soutenir les hamacs. Et grâce à Joël, notre guide de survie, on a accroché nos hamacs. C'est ces cordelettes qui vont tenir les hamacs? Ouais. On a mangé et on s'est préparé pour une première nuit glaciale. Je vais pas mentir, ce hamac est bien plus confortable que ce que je pensais. Ouais. Oh la vache, pourquoi ma tête est si grosse, mec? Cette grotte fait 2,5 km et on est en train de camper à l'entrée. Demain, on va commencer l'exploration. Vous avez bien dormi? C'était horrible, j'ai pas dormi. C'est vraiment étrange comme endroit. De l'eau nous coule dessus en permanence. On a mis une bâche au-dessus de nous, mais même avec ça, l'eau coule dans nos hamacs. J'ai une idée. On va vraiment améliorer notre abri. On devrait raccorder ces 2 bâches, comme ça on restera sec quand on dort. C'est vraiment du génie. Je suis pas qu'un youtubeur, tu sais. C'est vraiment là que je dois sortir de mon hamac. Attendez, c'est sérieux ça? C'est ici que je dois sortir du lit? On s'en est pas rendu compte au départ, mais ce trou fait presque 12 mètres. Donc pendant que Sean et moi nous occupions de notre super bâche, Mac et Carl sont partis voir à quel point le trou est dangereux. Et tu vois mon hamac là-haut? C'est là que j'ai dormi. Regarde ça. Et vu que tout se ressemble, ça va être compliqué de nous suivre dans cette grotte. Sur cette carte, on peut voir notre campement et à quel point il s'en éloigne. Oh, allez Mac, c'était cool. Oh mec, c'est ouf. Pendant que les gars sont en train d'explorer, Sean et moi, on doit travailler sur le campement. Pourquoi il y a un sac de couchage ici? Parce qu'il sentait l'urine. Leçon numéro 1, ne pas louer de sac de couchage. Pourquoi on a loué des sacs de couchage? Pourquoi on n'en a pas acheté? On accroche les bâches ensemble pour créer une méga bâche. Faites pas attention. J'ai confiance en cette corde. Pendant ce temps, Mac et Carl étaient toujours dans le trou. Oh la vache, Mac. Et ils ont fini par atteindre le fond. Hey! On est censé bosser sur le campement. Je voulais juste montrer à quel point camper est dangereux. T'as qu'à pas tomber, question de talent. Ouais, c'est ça. Alors qu'ils auraient dû être en train de remonter, Carl et Mac ont insisté pour savoir quelle profondeur ils pouvaient atteindre. Mec, c'est super stylé. Tu penses qu'on peut traverser la rivière? Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la rivière traverse toute la grotte. Ce qui veut dire qu'on va passer un petit moment dedans. Et voilà. Dites-moi que vous vous êtes bougé les fesses. Oui, bien sûr. On va dire ça, ouais. Un nouvel abri, j'ai pas raison? Exactement. Maintenant, on a un toit. Regarde ça. Ouais, j'avoue que c'est du beau boulot. Et on a bougé le bras zéro dans ce petit coin qu'on a trouvé ici. Vous en pensez quoi? C'est plus chaud. C'est douillet. Les rochers gardent de la chaleur ici et bloquent le pipi de roche qui coule du plafond. C'est pas du pipi. T'appelles ça comment? J'en sais rien. De la pluie, peut-être? Mais c'est pas de la pluie, c'est des rochers. Regarde bien. Tu vois des nuages? Non, des rochers. C'est pas de la pluie. Du pipi de roche. Du pipi de roche. Du pipi de roche, d'accord. Parfait, du pipi de roche. Après une nuit de sommeil au sec, on a décidé que Joël, notre expert en survie, nous aiderait à atteindre le fond de la grotte. Grotte! 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 Voyons à quel point on peut descendre dans cette grotte. Alors, rappelez-vous qu'on est tout juste à l'entrée de cette gigantesque grotte et qu'on doit aller tout au bout, sans mourir, bien sûr. Oh punaise, c'est très raide. T'as encore rien vu? On descend au fond de la grotte. Allez les gars, rentrez le ventre.
C'est là que ça se complique. Je crois pas que je vais passer. Ce qui est intéressant avec la spéléologie, c'est qu'à un moment, tu te glisses dans les crevasses entre les rochers. Oh mon Dieu, c'est tellement étroit. Et juste après, tu te retrouves dans une immense salle. Tellement grande que pour voir, on a dû faire ça. Oh la vache. On peut voir maintenant. C'est trop stylé. Ça brille fort ce truc. Wow, regarde à quel point c'est cool. Ouais, c'est tellement fort que j'arrive pas à le regarder. Je me fais aveugler. Oh non. Oh non. Avec du recul, on s'en est peut-être pas servi de la meilleure manière. Après toi. Et on a continué. Vas-y, il y a une bonne prise juste là, juste au-dessus. Et ensuite, tu peux pivoter ton pied juste ici. Comme ça? Ouais, voilà, parfait. Joël, c'est le meilleur guide du monde. Personne n'est encore mort. Allez les gars, là ça va devenir intéressant. Quoi? C'est quoi ça? À partir de là, vous mettez les combis. On va faire un tour dans l'eau. Hier, Mac et Carl en rigolaient tous les deux. Mais la suite de notre aventure spéléologique se passe dans une rivière glaciale. C'est pas vrai, c'est dingue! Les combinaisons sont le seul moyen d'éviter l'hypothermie. Pourquoi on fait ça? C'est une expérience unique. Ouais, unique, parce qu'après t'es mort. Donc pour atteindre le fond de la grotte, on doit plonger dans la rivière et se glisser prudemment à travers ces trous dans la roche pour remonter les rapides. Prends ton temps, tes pieds vont un peu traîner derrière toi. Allez, je me jette à l'eau. Il faut que tu suives le mur qui est sur ta gauche. C'est glacé! Tu peux le faire, Jimmy. Ah, je sais pas si je passe. Jimmy, il faut que tu arrives à te hisser hors de l'eau. Ah la vache! Ce qui est fou dans tout ça, c'est trop froid! C'est que quand tu es complètement immergé dans l'eau glacée, ça devient vraiment dur de s'agripper au rocher. Oh punaise, c'était une dinguerie! Mac, Carl, allez, venez! J'ai peur, mec. Tu peux le faire. Continue. Regarde comme c'est ouf, mec. Et même si c'était un obstacle difficile, c'était rien à côté de ce qui nous attendait plus loin. Ouais, on a réussi. Eh les gars, on a fait que 10% du chemin, ce qui veut dire qu'on est qu'au tout début de l'expédition et qu'il nous reste plus de 2 km à faire pour atteindre notre objectif. Comme il pleut constamment dans la grotte, j'ai fait un petit coin de chill pour se poser sans être mouillé. Je me demande à quoi ça ressemblerait si j'étais pas là pour le faire. Je suis sûr qu'il pourrait dormir en tas sur des pierres humides. C'est important de rester en mouvement quand on est mouillé. D'accord. Nos températures vont baisser rapidement. Pourquoi c'est si difficile? Le pire, c'est qu'à chaque pas qu'on fait par là, c'est un pas à refaire dans l'autre sens pour revenir au camp. Notre prochain obstacle est peut-être hors de l'eau, mais ça ne le rend pas plus simple. Ah, Non, c'est une toile d'araignée. Je vois pas l'araignée. elle doit être sur nous. Allez sur toi, allez sur toi. Je hais mes potes. Cette grotte, c'est comme une vidéo MrBeast. Plus tu vas loin, plus c'est dur. C'est clair que si on n'avait pas Joël, je serais mort. Et au bout de 3 heures, Joël avait de mauvaises nouvelles. L'eau est trop haute et on a pris beaucoup trop de temps. Il faut qu'on fasse demi-tour pour aujourd'hui et qu'on retourne au camp. Je suis pas d'accord. Tu peux pas être contre l'avis de l'expert. Je suis pas d'accord. Ouais, bah on peut pas. En fait, on a perdu trop de temps à filmer et jouer avec les fusées éclairantes. Et maintenant, on doit remettre la mission à un autre jour. John, on est rentré. Ça fait quoi depuis qu'on est parti? Plus personne sera trempé maintenant. Je savais même pas qu'on avait des guirlandes. Ouais, elles sont cool, hein? Malheureusement, on a fait que 20%